Bonjour à tous, on va se poser une question assez vertigineuse aujourd'hui. Imaginez que tout notre monde numérique, tout ce qui nous semble si solide, si permanent, imaginez que tout ça puisse s'effondrer. Pas à cause d'une guerre ou d'une catastrophe, non, mais d'un simple calcul. C'est cette idée, à la fois fascinante et un peu inquiétante, qu'on va décortiquer ensemble. Cette citation, elle met parfaitement le doigt sur le problème. Il y a une menace, là, juste au-dessus de nous, mais elle est invisible. Et c'est justement parce qu'on ne la voit pas qu'elle est si dangereuse. Alors, la question à 1 million, c'est celle-ci. Comment est-ce possible? Comment une simple opération mathématique pourrait avoir un tel pouvoir de destruction? Pour le comprendre, il faut d'abord plonger au cœur du secret qui protège, à peu près tout. Parce qu'il faut être clair, nos vies modernes reposent entièrement sur des fondations numériques. Des fondations qu'on croit être en béton armé, mais qui sont peut-être en réalité beaucoup plus fragiles qu'on ne le pense. Pensez-y une seconde. Nos messages, nos comptes en banque, nos données de santé, notre identité même, mais aussi, à plus grande échelle, la finance mondiale, les secrets d'État. Tout ça, absolument tout, est protégé par un seul et même gardien. Un cadenas invisible qu'on appelle la cryptographie. Le problème, ce cadenas est peut-être sur le point de voler en éclats. Bon, alors c'est quoi le secret de ce fameux cadenas? Comment il fonctionne? Son principe est en fait d'une simplicité géniale. Pour faire simple, imaginez un verre. Le casser en 1000 morceaux, c'est très facile. Ça prend une fraction de seconde. Ça, c'est le chiffrement. Maintenant, imaginez devoir réassembler ce verre à la perfection, à partir de tous ces petits éclats, sans aucun plan. C'est une tâche quasi impossible. Voilà, la cryptographie moderne, c'est exactement ça. Une action facile dans un sens et extraordinairement difficile dans l'autre. C'est cette asymétrie qui est la clé de tout. Le système le plus répandu, le RSA, utilise cette idée avec des nombres. C'est très facile de multiplier deux grands nombres premiers entre eux. En revanche, si on a seulement le résultat, retrouver les deux nombres d'origine, c'est un casse-tête monstrueux. Cette rue à sens unique mathématique, c'est la serrure sur quasiment toutes nos portes numériques. Et quand je dis monstrueux, le mot est faible. Pour vous donner une idée, avec les ordinateurs les plus puissants qu'on a aujourd'hui, résoudre ce problème prendrait plus de temps que l'âge de l'univers. Ce n'est pas juste difficile, c'est littéralement au-delà de l'échelle humaine. Du moins, avec nos ordinateurs actuels. Parce que voilà, une nouvelle forme de calcul est en train d'arriver. Une machine qui ne pense pas du tout comme les nôtres et qui s'apprête à complètement changer les règles du jeu. En fait, l'histoire se répète. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le code Enigma était jugé inviolable. Et puis, un saut technologique incarné par Alan Turing et sa machine a rendu l'impossible possible. Eh bien, on est en train de vivre un moment très similaire. Nos codes incassables font face à leur propre machine de Turing. Alors, qu'est-ce qui change? Un ordinateur normal fonctionne avec des bits, 0 ou 1. C'est binaire. L'ordinateur quantique, lui, utilise des qubits. Et c'est là que ça devient complètement fou. Grâce à un principe qui s'appelle la superposition, un qubit peut être à la fois 0 et 1 en même temps. Il explore plusieurs états à la fois. Et cette capacité, ça change tout. Ça démultiplie la puissance de manière exponentielle. Avec seulement 20 petits qubits, on peut déjà explorer plus d'1 million de possibilités en même temps. Et si on pousse le curseur un peu plus loin? Attention, le chiffre donne le vertige. Avec seulement 300 qubits, on obtient plus d'états possibles qu'il n'y a d'atomes dans tout l'univers observable. C'est une puissance de calcul qui dépasse tout simplement notre imagination. Ok, on a donc une puissance de calcul phénoménale. Mais il fallait la bonne recette de cuisine pour l'utiliser. Et cette recette, elle existe. En 1994, un mathématicien, Peter Shor, a mis au point l'algorithme parfait pour ça. C'est la clé quantique qui permet d'ouvrir la serrure RSA. Avec cet algorithme, un problème qui prenait l'âge de l'univers se résout en quelques heures. Du coup, on n'est plus du tout dans la théorie. On est en plein dans une course contre la montre. Une course effrénée à l'échelle mondiale et qui se joue sur deux fronts. Le premier front, c'est la course vers ce que l'on appelle le jour Q. C'est le nom donné au jour, considéré comme inévitable, où un ordinateur quantique assez puissant pour briser nos protections existera. On ne sait pas si c'est dans 5, 10 ou 15 ans, mais tous les experts s'accordent à dire que ce jour arrivera. Et le plus inquiétant, c'est que la menace n'attendra pas le jour Q. Elle est déjà là, maintenant. C'est ce qu'on appelle la stratégie « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ». Des gouvernements, des organisations interceptent des communications chiffrées aujourd'hui. Ils ne peuvent pas les lire, pour l'instant. Alors ils les stockent. Et ils attendent patiemment le jour Q pour tout décrypter. Ça veut dire que nos secrets actuels sont déjà potentiellement compromis. Et pour bien comprendre l'enjeu, il suffit de regarder les chiffres. Les investissements dans le quantique sont massifs. La Chine est loin devant avec plus de 15 milliards de dollars injectés. Les États-Unis, plus de 3 milliards. On assiste à une sorte de nouvelle course à l'armement, mais cette fois, l'arme, c'est l'information. Heureusement, il y a un deuxième front. C'est la course défensive.
partout dans le monde, des chercheurs travaillent sur la cryptographie post-quantique. En gros, ils inventent de nouveaux types de cadenas basés sur des problèmes mathématiques différents, conçus pour résister même à la puissance des ordinateurs quantiques. Le processus est enclenché, mais remplacer toutes les serrures du monde, ça va prendre du temps. Tout ça nous amène à une situation vraiment paradoxale, parce que cette technologie, qui est une menace existentielle pour notre monde numérique, est aussi porteuse d'une promesse absolument extraordinaire. D'un côté, le chaos potentiel. De l'autre, la possibilité de résoudre des problèmes qui sont aujourd'hui hors de notre portée, créer de nouveaux médicaments en simulant des molécules, optimiser des réseaux logistiques pour lutter contre le changement climatique, ou encore faire un bond de géant à l'intelligence artificielle. Et c'est là que l'ironie est totale. La physique quantique, qui a créé le poison, nous offre peut-être aussi l'antidote. Il existe une autre branche, la cryptographie quantique, qui n'est plus basée sur les maths, mais directement sur les lois de la physique. Et elle est théoriquement parfaite, inviolable. Le simple fait d'essayer d'espionner une communication la détruirait, et l'espion serait immédiatement repéré. Au final, toute cette histoire nous rappelle une chose. Notre civilisation numérique, si complexe, si avancée, repose sur la confiance que l'on place dans quelques principes mathématiques. La question qui reste en suspens est donc immense. Que se passera-t-il le jour où ces maths ne nous protégeront plus ? La réponse, pour l'instant, personne ne la connaît.